Welcome to my YouTube channel dedicated to embedded electronics, open programming. If you enjoy learning about embedded electronics, don't forget to subscribe to Open Programming for more exciting content. Your support means a lot. Big thanks to all my awesome viewers. Your support and engagement mean the world. Keep the comments coming and don't forget to hit that like button if you find the content valuable. Together, we're building an amazing community. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'était un immense plaisir pour moi de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne YouTube. En tout cas, en ce mois de décembre 2023, pour la fin de l'année. Alors, voilà, donc dans cette vidéo, j'ai donc décidé de retoucher un peu ce programme que j'avais publié très récemment. Je pense que vous vous en souvenez. En tout cas, je vous remercie donc aussi pour l'intérêt que vous portez en tout cas aux vidéos. Donc, j'ai décidé donc de retoucher ce programme. Donc, il s'agit d'abord de quel programme? Que faisait donc le système? Donc, ici, on avait un tapis roulant. On met donc des pièces de différentes couleurs. Donc, le tri se faisait soit automatiquement. Il y avait un capteur de couleur. Du moins, il y a un capteur de couleur. Donc, capteur de couleur qui est là. Qui va donc détecter la couleur de la pièce et ensuite le jeter dans des bacs à ce niveau-là. Soit ici ou un peu là en fonction de la couleur détectée. Et ce sont donc des servos moteurs qui permettent donc de pousser cela. Et on pouvait aussi le faire de façon manuelle. Donc, on met une pièce, le capteur n'est pas activé. Donc, on appuie un des boutons qui sont là et tout. Et les servos moteurs sont actionnés donc en fonction du bouton appuyé. Donc, j'ai déjà eu à réaliser une vidéo sur ça. N'hésitez vraiment pas d'aller le regarder. Donc, quelles sont donc les modifications que j'ai donc apportées ici? C'est en ce qui concerne ce moteur. Donc, pour la version 1 du programme, c'est ce moteur que j'avais donc utilisé. Une occasion aussi pour moi donc de pouvoir utiliser la bibliothèque qu'on avait à coder, que j'avais à coder, que j'ai aussi partagé sur la chaîne. N'hésitez vraiment pas de suivre les vidéos où je parle donc de ça. Donc j'ai donc eu à décider à changer ça, bon, vu que c'est du bricolage pur et simple, il y avait trop de buts sur moi et tout. Donc du coup, je l'ai donc changé. Et donc, par quoi j'ai remplacé? Je l'ai donc remplacé par ça. Donc c'est une vidéo qui est en tout cas sur mon YouTube et tout, c'est un petit short que j'ai donc pu faire et tout. Donc c'est disponible sur mon YouTube, n'hésitez vraiment pas de le regarder. Donc je vais un peu essayer de le lancer pour voir. Alors, vous donc vous-même le résultat, je pense que c'est fini. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, vous voyez que je viens donc retirer le moteur en cuisson, je l'ai retiré et tout, pour pouvoir donc remplacer ça. Et dans le short, j'explique vraiment en détail comment j'ai eu à bricoler ça et tout. Donc vraiment, essayez donc de le regarder pour pouvoir comprendre un peu les astuces que j'ai eu à utiliser et tout. Et en ce qui concerne le code, il n'y a vraiment pas grand chose qui a changé. Donc voilà, on va revenir au niveau du code. Mais avant, il y a une nouvelle chaîne YouTube que j'ai donc pu ouvert où je partage un peu les animations 3D et tout. N'hésitez vraiment pas de jeter un coup d'œil pour me soutenir et m'accompagner. Voilà un peu. Salut les amis d'Open Programming. C'est Malik et Linda, et nous sommes ravis de vous annoncer une toute nouvelle aventure qui va vous transporter dans des mondes extraordinaires, OP Story. OP Story, la petite sœur d'Open Programming, est là pour vous emmener dans un voyage où la réalité danse avec l'imaginaire à travers des animations 3D incroyables. Nous avons besoin de votre soutien pour faire de OP Story une communauté florissante. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, et plongez avec nous dans cette aventure visuelle unique. N'oubliez pas de soutenir Open Programming en vous abonnant à OP Story et en partageant cette nouvelle chaîne avec vos amis. Ensemble, construisons quelque chose d'extraordinaire. Merci à tous pour votre soutien constant. Restez à l'écoute, restez inspirés, et embarquez avec nous sur OP Story. Donc revenons un peu sur le programme. Donc c'est toujours le même dossier et tout. Donc il y a une partie, un nouveau fichier vient d'ajouter ici, version 2. On va regarder ensemble. Donc là on est sur mon GitHub, le lien est dans la description. J'ai apporté les modifications, mais je sais pas modifier la date. Donc si vous regardez par exemple ici, dans la première version ici, il y a la bibliothèque que j'avais utilisée ici, BStepper, qui est donc la bibliothèque que j'avais donc accodée. Et dans la deuxième version, ça ne figure pas, étant donné que c'est un moteur, c'est ce qu'on utilise, un moteur Arduino et tout, alors, ce moteur là qu'on continue. Donc on n'a que deux fils, plus et moins pour pouvoir l'alimenter. En fonction des bandes qu'on va le connecter, le moteur va tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc, j'ai déjà eu à faire des vidéos où je parle de ça. Je pense que ça devait pas être si compliqué que ça. Donc, ici, le code, je ne vais pas tout expliquer parce que dans la première version, j'avais déjà eu à expliquer tout en détail. Donc, je vous demande
humblement d'aller vraiment suivre la vidéo, de partager et tout pour se faire de meilleures vidéos. Donc voilà, ces améliorations que j'ai donc apportées. Je vais m'intéresser directement à ce que j'ai eu à modifier. Pour le reste, je vous demande juste d'aller suivre la première vidéo, la version 1, pour pouvoir donc comprendre un peu le contenu du code. Donc il y a les modifications se sont faites donc au niveau juste de notre moteur, donc de la traction du tapis, si je peux le dire ainsi. Donc il y a juste ces fonctions que j'ai donc ajouter, révolution et stop révolution. C'est uniquement les deux que j'ai donc à modifier. Et bien sûr à ce niveau, donc il n'y a plus de configuration du moteur pas à pas et tout ça j'ai retiré et juste ajouté donc modifier donc ces deux fonctions. Donc il y a une fonction qui était là, révolution, que j'ai modifié, et stop révolution que j'ai donc ajouté. Donc ces deux fonctions, ça permet à quoi? C'est une fonction plutôt permet donc d'activer donc la rotation du moteur et l'autre permet juste d'arrêter le moteur. Donc dans la fonction void loop, rien n'a changé. En tout cas, rien n'a changé. Donc, la fonction révolution prenant en compte des paramètres et tout, j'ai retiré ça, mais le principe de fonctionnement, absolument rien qui a changé. Le principe de fonctionnement est resté le même. Tout ce qui a changé, c'est le moteur que j'ai donc eu à modifier et prendre donc en compte les modifications que j'ai donc ajoutées en fonction du moteur. Par exemple, ici, j'avais une fonction de la bibliothèque que j'ai appelée, je crois, stop, mais par contre, ici, vu que c'est une biblio, il y a une fonction que j'ai appelée stop révolution. Donc, stop révolution en question, comment ça marche juste, on va le voir. Oui, c'est à ce niveau-là. Donc, j'ai connecté donc les deux pins du moteur au niveau donc du driver, à ce niveau. Là, au niveau du driver, j'ai juste utilisé un côté. Je sais plus trop lequel de côté, mais les pins sont restés les mêmes. Je crois les 9 et le 10, je l'ai pas utilisé. J'ai utilisé les pins 11 et 12, si je ne me trompe pas. 11 et 12 qui correspond, je crois, à ce côté-là. Donc, ce sont les pins que j'ai donc eu à utiliser. Donc, on peut contrôler le moteur dans les deux sens de marche, mais par rapport à mon programme, un seul sens de marche est suffisant. Voilà, j'étais un peu à ce niveau-là. Je crois que c'est un peu plus bas. Ouais, c'est à ce niveau. Donc, pour pouvoir l'arrêter, je mets donc tous les deux pins à l'état low. Là, ça s'arrête. Et pour la révolution, un pin, je le mets à low et l'autre pin, je le mets à high. Donc, vous allez juste tester si ça tourne pas dans le bon sens. Dans ce cas, vous inversez simplement l'ordre d'arrivée du courant. Donc, le pin qui est à high, vous mettez ça à low. Et ce qui est à low, vous le mettez donc à high. Ça va donc changer de sens de rotation. C'est juste à ce niveau que j'ai apporté des modifications. Le reste du code est resté pareil. Donc, en tout cas, je vous laisse le tester. Vu que vous savez déjà ce que fait le code et tout, je vous recommande donc d'abord de regarder les choses pour essayer un peu de bricoler au cas où vous n'avez pas de moyens pour pouvoir le réaliser. Voir un peu le bricole que j'ai donc eu à faire à ce niveau. Et une fois que vous aurez fini, essayez un peu de regarder l'ancienne vidéo pour essayer de comprendre le code et tout. Et revenir sur ça, télécharger le programme et faites vos tests. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va donc se donner rendez-vous très prochainement. À bientôt. Thanks for watching Open Programming.